Bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, informer vos collègues du démarrage de la séance? Oui. Bien. Donc, je vais démarrer la séance. Je ne sais pas, avant de commencer la présentation, est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie du cours qui a été déjà jusqu'à présent effectuée? Oui, Chihib, vas-y. Bonjour. Donc, Bonjour. par rapport au deuxième TD, si c'est possible de vous donner la correction si je me rappelle bien, le deuxième exercice, celle avec la fonction log, je pense. Donc, je vais vous mettre la correction, mais étant donné qu'il y a des participants qui n'ont pas encore rendu le travail, qui ont demandé de décaler le dépôt pour ce samedi, je vous donnerai accès à la correction à partir du dimanche, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. OK? Et est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, Mohamed. juste monsieur عسلامة ساعة juste حبيت نسأل على l'exercice numéro 4 هذيك نحطوا بقى les exercices الآخرين ولا juste كان l'exercice numéro 4 حبيت نسأل Voilà, يعني vous devez rendre toute l'activité, mais il n'y a un seul exercice qui sera corrigé. خاطر Un seul exercice sera noté réellement. خاطر On انا va pas حاطي tout جوست كان noter. l'exercice هذاك ما انا جوست تو نحط الباقي نسكانيهم ونعاود نحطهم كي في Mais الواحد اوكي نجم تنحي ce que vous avez جي déposé بارتاجي initialement et remplacer ça par les autres, par la nouvelle version en quelque sorte. ان شاء الله اوكي ميرسي بيان Ben, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, donc, je vais commencer aujourd'hui la partie qui est réservée aux producteurs. J'espère que vous recevez maintenant la présentation. Est-ce que vous recevez la présentation? وي سافا Oui. Parfait. Parfait. Ben,
Donc, jusqu'à présent, si on situe un petit peu cette partie par rapport au cours de la microéconomie, ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a commencé par parler du marché. Le marché était présenté comme étant le lien d'interaction ou bien le lien de rencontre entre l'offre globale et la demande globale. Par la suite, on s'est concentré sur les préférences du consommateur et puis sur la contrainte budgétaire qui nous a donné par la suite l'équilibre du consommateur. Donc, l'équilibre du consommateur nous a permis de déterminer les différentes fonctions de demande, à savoir la fonction de consommation revenu, la courbe d'Engel, les élasticités aussi. Ça nous a permis aussi de voir comment on peut interpréter ou bien déterminer les différents types de produits. À partir de cette semaine, nous allons changer de registre et nous allons parler du producteur et du comportement de la production. Donc, le producteur a un comportement qui dépend de la période durant laquelle il va s'exercer. Donc, si on parle du court terme, on aura un raisonnement particulier. Et si nous allons parler du long terme, on aura aussi un autre raisonnement particulier. Au niveau du cours de la microéconomie, la notion du court terme et du long terme n'est pas définie par rapport à une notion chronologique, c'est-à-dire c'est pas défini comme c'est le cas de la comptabilité, court terme أقل من 10 أقل من عام ou long terme أكثر من عام. Donc c'est pas ça. Au niveau de la microéconomie, lorsqu'on parle du court terme, ça veut dire que le producteur a un seul facteur de production qui est variable et à long terme, les deux facteurs de production seront variables. On reviendra par la suite sur cette distinction au niveau de cette séance de cours. Donc, je vais commencer par parler de la fonction de production. Donc, qu'est-ce qu'une fonction de production? Donc, on considère qu'une entreprise quelconque, pendant une période donnée, a du capital que nous allons noter par cas. Donc, généralement et exclusivement au niveau de notre cours, lorsque nous allons utiliser le terme cas, ça veut dire capital utilisé. C'est le niveau de machine, c'est le niveau de la matière première, c'est le niveau des usines, c'est le niveau de tout ce qui est utilisé au niveau de l'acte de production autre que le travail. Le travail sera noté par L. Donc, le travail, nous allons le qualifier comme étant la quantité de main-d'œuvre que nous allons utiliser, c'est-à-dire le nombre d'ouvriers qui peut être mesuré soit en nombre d'heures, soit en nombre de jours, soit en nombre d'années de travail. Donc, ces deux facteurs de production, lorsqu'ils sont combinés ensemble, vont nous donner une fonction de production qui va nous donner un produit fini, c'est-à-dire la quantité Q, qui est égale à une fonction du travail et du capital. Donc, c'est une combinaison qui va nous permettre de produire une quantité bien définie. Et là, par exemple, je prends un exemple. Supposons que le Q est égal à 200 L exposant 0,5, K exposant 0,5. Là, j'ai une fonction de production. Donc, au niveau de notre cours de microéconomie, on parle d'une fonction de production ou bien d'une entreprise monoproduit. Ça veut dire quoi une entreprise monoproduit? C'est donc une entreprise monoproduit, donc monoproduit. Donc c'est une entreprise qui va produire un seul produit. Et donc si elle va produire un seul produit, nous allons égaliser la quantité produite à la fonction de production. Donc je vais avoir Q, elle est presque confondue avec Y. Donc, je vais avoir une relation étroite entre Y et Q. Et Q désigne la quantité produite et Y désigne la fonction de production. Donc, cette quantité, bien cette fonction va me donner le niveau maximum de production qu'on peut atteindre si nous allons utiliser les quantités des facteurs de production d'une manière efficace, c'est-à-dire nous allons les utiliser à plein régime.
Donc, cette fonction est croissante avec ces deux facteurs de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une augmentation du travail, la quantité produite augmente. Et si j'ai une augmentation du capital, la quantité produite augmente. Donc là, c'est pour dire que c'est croissant. Mais au niveau de notre cours de microéconomie, nous allons parler et nous allons utiliser des fonctions particulières qui s'appellent des fonctions coupe de glace. Ce sont des fonctions qui ont été développées par deux économistes. Le premier s'appelle Gobb, le deuxième s'appelle Douglas, qui ont essayé de développer une fonction de production du type Q qui est égale à lambda K alpha ou bien Ka LB, avec Ka et L, plutôt avec lambda A et B sont des valeurs qui sont supérieures à 0. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple par exemple de 200 K exposant 0,5, L exposant 0,5. Donc, si on suppose que le capital est fixe, donc si je prends notre fonction qui est, donc on a dit notre fonction égale à 200 K exposant 0,5 et L exposant 0,5, si on suppose que K est égal à une constante, K0, qui est égale par exemple à 1000. Donc à ce moment-là, la conclusion, nous allons dire que la fonction de production ou bien l'entreprise est à court terme. Donc c'est, étant donné que le capital est constant, l'entreprise exerce à court terme ou bien on dit que l'horizon de production de l'entreprise est le court terme. Et donc du coup, je vais avoir Q qui est égal à 200 avec K 1000 que je vais le remplacer exposant 0,5, L exposant 0,5. Et donc, du coup, je vais trouver que Q égale à 200 fois la racine de 1000, ça fait, regardez, la racine de 1000. Hein? Voilà, par exemple, un R200, hein? R200 pour avoir une valeur plus raisonnable. Donc, je vais avoir la racine de 100, ça fait 10. Donc, j'aurai 200 fois 10, ça fait 2000. L exposant 0,5. Et donc, du coup, j'ai passé d'une fonction à deux variables, c'est-à-dire le capital au travail, à une fonction à une seule variable. Donc, cette fonction est qualifiée d'une fonction de production de court terme. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau-là? Oui, ça va. Oui. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Je peux avancer? Oui, monsieur. Oui. Bien. Je vais parler maintenant de la production totale. Donc, la production totale, PT, est le niveau de production atteint en fonction d'un niveau donné d'utilisation du facteur, c'est-à-dire Y égale à F de L. Nous allons admettre en fait qu'on a cette forme. Par la suite, on va discuter de cette forme avec plus de détails. Cette forme en fait représente la production totale, c'est-à-dire la relation entre le travail et le niveau de production. Donc, on va trouver une fonction qui est croissante, qui admet un point d'inflexion, c'est-à-dire je vais avoir ici une croissance de la production qui est assez élevée, et puis la croissance de la production devient légèrement plus faible, jusqu'à j'atteins un maximum de la production, puis je vais avoir une fonction qui décroît. Cette forme, on va discuter, on va démontrer pourquoi on a cette forme par la suite. Mais avant tout, je vais parler de la productivité moyenne. Donc, en fait, la fonction de production interne Y est égale à F de L. Donc, l'exemple que nous allons prendre, c'est, on a dit 2000 L exposant 0,5. Donc, ça, c'est la fonction de production. Maintenant, on va passer à la productivité moyenne d'un facteur de production. Donc, à court terme, étant donné qu'on a seul le travail qui est variable, donc je peux calculer ce qu'on appelle la productivité moyenne du travail. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la productivité moyenne du travail? Supposons que j'ai L ouvriers qui est égal à 100. Donc, j'ai 100 ouvriers.
Et à ce moment-là, si j'ai 100 ouvriers, j'aurai la production qui est égale à combien? Qui est égale à 2000 fois 100 exposant 0,5. Donc, je vais avoir, comme si je vais produire Y égale à combien? Y égale à 2000 multiplié par 10, ça fait 20 000. Et donc, du coup, je peux déterminer combien, en moyenne, a produit un ouvrier. Donc, أنا عندي 100 ouvriers, كلهم ils ont produit 20 000. Et donc, du coup, s'ils ont produit 20 000, combien a produit un seul ouvrier? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer Y divisé par L. Donc, je vais faire 20 000 divisé par 100. Et donc, du coup, je vais trouver la valeur de 200. Donc, 200, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente ce qu'on appelle la productivité moyenne du travail. Donc, la productivité moyenne du travail, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la production moyenne d'un ouvrier. Donc, combien un ouvrier produit en moyenne. Donc, c'est la quantité produite divisée par le nombre d'ouvriers. Est-ce que c'est clair? Ouais. Voilà la signification de la productivité moyenne. Oui. Ben, donc, donc la productivité moyenne, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la formule تاعها هي productivité moyenne égale Y sur L, ou la fonction de production égale divisé par. Et dès qu'on est d'une manière théorique, je vais trouver, par exemple, je vais trouver la fonction تاعنا, par exemple, lambda, K exposant A, L exposant B, divisé par L. Et donc, du coup, je vais trouver qu'elle est égale à lambda fois K exposant A, L exposant B moins 1. Donc, ça, c'est la productivité moyenne du travail. Donc, elle mesure, en fait, la contribution, la moyenne de chaque ouvrier, ou bien la contribution moyenne de chaque ouvrier au niveau de la production totale. Nous allons parler maintenant de la productivité marginale. En fait, qu'est-ce que c'est la productivité marginale? C'est l'accroissement de la production autorisé par l'utilisation d'une unité supplémentaire du facteur travail, ou en fait la diminution de la production quand on utilise une unité de facteur en moins. Combien un ouvrier, si je vais introduire un nouveau ouvrier, combien il va produire? Cette valeur de sa production, bien l'augmentation de sa production, représente ce qu'on appelle la productivité marginale. Comment nous allons la calculer? En fait, c'est la dérivée de la fonction de production. Bien, c'est la variation de la fonction de production. On aura la productivité marginale, elle est égale à delta Y divisé par delta L, ou bien, en d'autres termes, c'est la dérivée de la fonction de production. J'attire votre attention qu'il faut faire attention lorsque vous écrivez la productivité marginale, la productivité moyenne. La productivité moyenne, elle est écrite avec M majuscule et la productivité marginale, on l'écrit avec M minuscule. Si vous faites l'erreur par confusion entre M majuscule et M minuscule, ça va pas être comptabilisé comme correct. Donc, je prends l'exemple, si j'ai Y est égal à 2000 L exposant 0,5. Si je veux calculer la productivité marginale du travail, j'aurai la dérivée de Y par rapport à L. Donc, cette dérivée va me donner 0,5 multiplié par 2000 fois L exposant 0,5 moins 1. Et donc, j'aurai 1000 multiplié par L exposant moins 0,5. Donc là, c'est la productivité marginale du travail qui calcule la contribution, bien qui me donne la contribution du dernier ouvrier. Donc, ce qu'il faut distinguer ici, c'est que la productivité moyenne, c'est la moyenne de chaque ouvrier, et la productivité marginale, c'est la production de la dernière unité produite, plutôt de la dernière unité du facteur travail introduite au niveau de l'entreprise. Bien. Je vais prendre un exemple. Donc, au niveau de cet exemple, vous avez le premier tableau, bien la première colonne, vous avez le nombre d'ouvriers qui varie de 0 jusqu'à 8 ouvriers.
Et là, pour chaque niveau, j'aurai la production. Donc, la deuxième colonne, c'est la colonne qui est réservée à la production. Donc, vous voyez ici que si j'utilise 0 ouvrier, j'aurai 0, zéro production. Donc, je n'aurai pas de production réellement. Si je vais utiliser un seul ouvrier, j'aurai 2 unités produites. Si j'utilise 2 ouvriers, j'aurai 6 unités produites jusqu'à ce que j'arrive à 8 unités, j'aurai 26. Donc, vous constatez que la production augmente. Donc, elle passe de 0 jusqu'à 28. Elle devient stable et puis elle décroît. Donc, c'est la forme qu'on a vue initialement au niveau de cette partie du cours. Donc, je vous rappelle en fait que la production aura cette forme. Elle atteint un point d'inflexion qui est là. Après ce point d'inflexion, elle continue à croître pour atteindre un maximum, puis elle décroît. Donc là, j'ai le niveau 28 qui est le plus élevé. OK? Maintenant, je vais parler de la productivité moyenne. En fait, la productivité moyenne, quand je la calcule, je prends le niveau de la production et je le divise par le nombre d'ouvriers. Donc là, au niveau de la première valeur, on a 0 sur 0. Mathématiquement, c'est une forme indéterminée, mais économiquement, nous allons dire que la productivité moyenne est égale à 0 parce que réellement, il n'y a pas de production. Par la suite, au niveau de la deuxième ligne, on a la productivité moyenne est égale à quoi? Est égale à 2 divisé par 1. Donc, vous avez 2 unités produites divisées par un seul ouvrier, donc j'aurai 2. Par la suite, j'ai 6 qui est divisé par 2, ça fait 3. Et puis, j'ai 11 divisé par 3, ça fait 3,66. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que la productivité marginale, elle est toujours supérieure à 0. Elle commence par 0 pour augmenter jusqu'à atteindre le niveau 5, et puis elle décroît. Et donc, du coup, je peux en quelque sorte déduire qu'elle commence par 0, elle peut atteindre un maximum, puis elle décroît sans qu'elle soit négative. Donc, elle est toujours, donc là, la productivité moyenne, elle est toujours positive, ou bien elle est toujours supérieure à 0. Donc, maintenant, je vais aller à la productivité marginale. Comment je calcule la productivité marginale? C'est par la variation de niveau de production. Pour la première valeur, je ne peux pas la calculer, étant donné que je n'ai pas ce qui est avant. Donc, je vais commencer par la deuxième valeur. Je prends la valeur de la production, c'est-à-dire 2, moins ce qui est avant, c'est-à-dire 1, 0 plutôt, divisé par 1 moins 0. Et donc, ça me donne 2. Donc, ça fait 2. Si je prends le troisième niveau, j'aurai 6 moins 2 divisé par 2 moins 1, ça me fait 4. Par la suite, troisième niveau, j'ai 11 moins 6 sur 3 moins 2, ça me fait 5, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on constate, c'est que la productivité marginale, elle croît, elle atteint un maximum, et puis elle décroît, elle peut être égale à 0, comme elle peut prendre des valeurs inférieures à 0. D'où nous allons se retrouver avec une représentation de ce type, avec donc Y est là la productivité marginale. Donc, je vais trouver une forme qui croît, qui atteint un maximum, puis elle décroît pour devenir par la suite négative. Donc ça, c'est en quelque sorte les différentes valeurs possibles avec les différentes représentations que nous pouvons retrouver au niveau de cette diapo. Donc cette diapo, en fait, qu'est-ce qu'il représente? Il représente, j'ai pris l'image ou bien la représentation graphique l'image d'Ahon, donc cette représentation graphique et je vais ajouter par la suite les deux représentations ou هذه. Okay? Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec cette représentation. Donc, on y a dit la production.
وهنا عندي اللي بالأحمر c'est la productivité marginale, اللي بالأزرق c'est la productivité moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la production moyenne, ou plutôt la production totale, lorsqu'elle est maximum, la productivité marginale est égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une production qui est au maximum? Je m'en une fonction est admise à un maximum. Hein? Que signifie une production qui est égale au maximum? يعني ما عادش نجمو نعملوا برودكسيون بعد البوان هذاك. On produit toujours, mais c'est autre chose, mathématiquement parlant. Il y a autre chose. Mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Une Elle atteint le fonction, maximum, معناها. oui, qui atteint un maximum, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production a un maximum et après elle se décroît. Oui, mais je m'en quel maximum mathématiquement, comment prouver que c'est un La maximum? seuil, c'est la seuil, non? C'est- بالديريفي. C'est la seuil. Voilà. Donc la dérivée, ça veut dire quoi? C'est la dérivée. Voilà, c'est la dérivée première qui s'annule. Très bien. Donc, la production est Y. Donc, la dérivée de Y par rapport à L est égale à 0. Donc, au niveau de ce point, disons, au niveau de ce point, j'ai la dérivée de Y par rapport à L égale à 0. Ben, or, la dérivée de Y par rapport à L est hein? Je viens juste de la définir, la dérivée de Y égale à L. La dérivée de Y par rapport à L. La variation de la production par rapport au travail. Ah, qu'est-ce que c'est? Hein? Productivité marginale. Voilà, c'est la productivité marginale. Donc, je suis le point où la production est au maximum, la productivité marginale est égale à 0. محطوطة قدامكم بريتوها هذه correspond à une productivité marginale égale à 0. باهي نزيدوا أكثر. شنو معناه un point d'inflexion d'une fonction mathématique? Qu'est-ce que ça veut dire un point d'inflexion? شو يعني؟ مش dérivée seconde normalement. Oui, je peux la dérivée seconde. La fonction change de convexité. Mais quand elle change de convexité, c'est que la dérivée seconde s'annule. Donc la dérivée seconde de Y par rapport à L, en fait, c'est la dérivée de Y par rapport à L. Donc la dérivée de Y, c'est quoi? Mais c'est la productivité marginale. Et donc, du coup, la dérivée de la productivité marginale du travail par rapport à L égale à 0. Ça veut dire quoi? Que la dérivée de la productivité marginale par rapport à L est égale à 0. Une fonction que lorsque je la dérive égale à 0. La productivité marginale عندها هنا. Le point هذا ايش تم فيه؟ Un maximum. C'est un maximum. Donc, je vais avoir le maximum de la productivité marginale. Le point d'inflexion, عندي le maximum de la productivité marginale. يعني, en quelque sorte, معناتها الخدام اللي باش نجيبه جديد qui va être introduit le point d'inflexion, c'est lui qui va produire le maximum de produits. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, كي نلاحظوا en fait هنايا الفونكسيون دو برودكسيون بتاعنا ولا لول هذا دونك هذا الكلام الكل اللي كنت نقول فيه دونك مكتوب هنا
Donc, باش نلقاو en quelque sorte que معناتها plutôt معناتها la répartition هذه ولا la représentation هذه va me faire en quelque sorte une interprétation entre une partie où je vais avoir la productivité marginale est toujours supérieure à la productivité moyenne, donc هذه كل la partie هذه كلها plutôt. Donc عندي toujours productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne. من بعد عندي la productivité, donc une deuxième phase, donc هذه la phase 1, phase 2 وعندي la phase 3. La phase 1, elle est caractérisée par une productivité moyenne marginale supérieure à la productivité moyenne. Et ثانية, productivité moyenne supérieure à la productivité marginale. والثالثة est caractérisée par une productivité marginale inférieure à 0. الكلام هذا يخلينا نوصلوا نحكيو على حاجة أخرى اللي هي la loi des rendements marginaux décroissants. Donc شو معناها la loi des rendements marginaux décroissants؟ معناتها كي نحكيو rendement marginaux, c'est-à-dire productivité marginale. Réellement, lorsque le nombre des ouvriers معناتها dépasse un certain seuil, la productivité مسيو لو قص صوت نورمالمون. فماش صوت مسيو. الميكرو قال الحلول ابارامون تاع كونيكسيون. Allô? Allô? Oui, laisse-moi فيك تو مسيو. Oui مسيو. C'est bon. Oui, monsieur. Désolé, c'est ma connexion. Donc, سمعتوني كي حكيت على loi marginaux décroissants ولا؟ Non. لا. باهي. خاص باهي، الصوت ok. مسيو. Donc, la loi marginaux décroissants, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la loi qui stipule que la productivité marginale du travail est décroissante à partir d'un certain niveau. علاش réellement cette productivité marginale décroissante à partir d'un certain niveau? C'est parce que réellement, on ne peut pas augmenter d'une manière infinie le nombre d'ouvriers sur les machines qui sont fixes. N'oublions pas que le capital est fixe. Étant donné que j'ai un capital fixe qui est égal à une constante, donc le fait d'augmenter le nombre d'ouvriers d'une manière contenue va entraîner une productivité marginale qui décroît à partir d'un certain niveau. Cela s'explique par le fait d'avoir un encombrement d'ouvriers sur le nombre de machines. L'exemple inati, souvent, c'est l'exemple des buvettes ou l'exemple des cafés. Qui تبدأ par exemple, j'ai un seul serveur في قهوة فيها une grande un grand afflux de consommateurs. Donc les consommateurs باش يقعدوا برشا يستناو et donc du coup ينجموا ما يشربوش قهوة ويمشيو لرواحهم. Donc du coup مول القهوة يخسر. Donc ايش باش يعمل؟ Il va augmenter le nombre معناتها de معناتها من les serveurs qui travaillent et donc باش يزيد واحد. Donc البرودكسيون نتاعو الانتاج نتاعو باش يزيد. Donc باش يربح أكثر.
باش يقول به تنزيد الثالث دونك بوتيتر كو باش يربح اكثر خاطر ريالمون لي كونسوماتور ديما موجودين مي سوبوزون اللي هو باش يزيد عدد لي سيرفور يوليو اكثر من عدد لي كونسوماتور دون سو كاج باش يصير لي سيرفور باش يوليو اون كيلكو سورت يتعاركوا على لي كونسوماتور دونك باش يتعاركوا على لي تابل باش هما يوليو يحطوا القهوه ainsi de suite et donc du coup il peut y avoir des dégâts et ces dégâts en quelque sorte vont entraîner des effets négatifs sur la production donc il y aura des déchets il y aura des dégâts et donc du coup on ne peut pas augmenter d'une manière indéfinie le nombre d'ouvriers. Donc c'est pour cette raison on parle de la loi Maginot décroissant. Donc on admet généralement que la productivité marginale d'un facteur diminue quand l'utilisation de ce facteur augmente. قد ما يزيد عدد الخدامة قد ما la productivité marginale diminue. C'est la loi Maginot de la productivité marginale décroissante ou la loi des rendements marginaux décroissants. Bien. هذوما les trois phases اللي كنت نحكي عليهم. Donc la première phase هي la phase اللي فيها donc si je vais essayer en quelque sorte de synthétiser باش نلقى la première phase بتاعنا اللي فيها هوني donc اش عندي في la première phase j'ai la productivité marginale du travail هي باش تكون toujours supérieure à la productivité moyenne du travail. Donc الكلام هذا اش يعني اللي si j'ai par exemple la productivité moyenne, elle matérialise la production en moyenne des ouvriers qui travaillent réellement. Si les ouvriers qui travaillent réellement produisent par exemple 10 unités par ouvrier, et vous avez un ouvrier qui va intégrer l'entreprise qui produit 15 unités, est-ce que vous allez l'embaucher cet ouvrier-là? معناتها انت عندك شركه معدل الانتاج تاع الخدامه 10 يونيتي وعندك خدام يحب يدخل جديد ينتج في 15 يونيتي اسكو vous allez l'embaucher ولا لا؟ Bien sûr. Bien sûr. Et donc du coup c'est une phase qui sera qualifiée par une phase de lancement du produit. C'est la phase où le producteur a intérêt à engager une unité supplémentaire du facteur travail. Donc le travail d'un employé supplémentaire permet d'augmenter la production moyenne des ouvriers. Par ailleurs, il y aura une augmentation de la production totale. C'est la phase d'expansion. Mais في الفازة الثانية ايش عندي؟ في الفازة الثانية كي ناخذ الفازة الثانية اللي هي هذه donc qu'est-ce que j'ai toujours j'ai la productivité cette fois-ci moyenne supérieure à la productivité marginale qui reste toujours supérieure à zéro. Donc, est-ce que dans ce cas, la moyenne des ouvriers, disons 10, celui qui va produire, ou celui qui va intégrer l'entreprise produit par exemple 8, est-ce que je vais l'embaucher ou elle est? Non. علاش لا؟ خاطر لا موين نتاع البرودكسيون 10 هو عنده 8. وي ما اذا كان انا ننتج 10 في عدد الخدامه مثلا 10 فوا 8 خدامه مش عندي 80 ويزيدني خدام اخر ينتج لي 8 اسكو البرودكسيون تاعي تزيد ولا؟ تزيد نورمالمون. اي دونك انت تخدم ولا ما تخدموش كان البرودكسيون تزيد؟ كان البرودكسيون تزيد نخدمو تمام. اي فوالا دونك في الفاز هذيك il y aura toujours une phase d'embauche. Et donc, du coup, باش نحكيو على الفاز هذيا donc باش يولي le producteur ou bien la production moyenne décroît, mais c'est une phase appelée une phase économique ou une phase d'efficience. Partie هذيا le producteur a intérêt à augmenter une unité supplémentaire du facteur variable car elle augmente la production. OK. Maintenant تقعد آخر فاز اللي هي la phase الثالثة هذه. Je fais à la phase الثالثة. J'ai la productivité marginale du travail est inférieure à 0. Maintenant, est-ce que je vais embaucher l'ouvrier هذا؟ Non. Non. علاش؟ خاطر il ne produit pas, mais plutôt il consomme la production.
Donc, du coup, je vais avoir la troisième phase interne. C'est une phase dite de gaspillage ou d'inefficience. L'augmentation du facteur variable engendrera une baisse de la production totale. Cette zone est dite non économique. D'accord? Donc, il y a donc les trois phases de production. Donc, l'entreprise, si on dégage, donc elle doit en quelque sorte, dans la zone 3, le producteur n'a pas intérêt à produire, car c'est une partie, voilà, c'est une phase d'inefficience. Donc, réellement, l'entreprise n'a pas intérêt à se retrouver au niveau de la zone 3. Au niveau de la zone 1, la production, ou bien le producteur a intérêt à augmenter sa production. Donc, il est en phase d'embauche, donc il augmente la production. Jusqu'à on arrive à la phase d'équilibre, et à la phase 2, c'est la zone où il y a stabilité, donc l'entreprise, elle est en situation d'équilibre. Donc, il y a l'interprétation en termes de phase de production. Ben, donc, on va essayer de prendre un exercice. Donc, l'exercice interne, on va considérer une entreprise, elle fait une fonction de production Y est égale à 10KL carré moins KL au cube. Donc, Andy, K et L étant respectivement les quantités du facteur de production, capital et travail, on considère que K égale à 1. La première question, quel est l'horizon de décision de l'entreprise? Justifiez votre réponse. Ouais. Qui نقول quel est l'horizon de décision de l'entreprise, يعني est-ce que l'entreprise est à court terme ou elle est à long terme? Et justifiez votre réponse. Donc l'entreprise interne à court terme ou à long terme? Hein? ايش شباب؟ Notre entreprise, est-ce qu'elle est à court terme ou à long terme? يا وليدي دقزوا ما يصيرش. ها؟ شكون يقول لون تيرم؟ long terme. ها؟ Long terme. لون تيرم، علاش لون تيرم؟ K et L respectivement. Égalité. كاي ايش بهم؟ مع بعضهم معناها évolue. لا رد بالك. هون ايش عندي؟ عندي كا est égal à une constante. Ah, d'accord. K égale à une constante, donc il s'agit du court terme. معناتها عينيه مغمضة. Donc, عندنا K égale 1, donc l'entreprise est à court terme. Donc, si l'entreprise à court terme, la fonction de production devient égale Y, égale à 10, نعوض K par 1, ça donne 1, تولي L carré moins L au cube. Donc, Ok. c'est la fonction de production qui devient une fonction de court terme. On est d'accord? Oui. Mais, deuxième question, déterminer les fonctions de produit moyen et de produit marginal du facteur travail. Entre la productivité moyenne et la productivité marginale. كيفاش نطلع la productivité moyenne du travail? Et elle est égale à quoi? هي دلتا Y sur دلتا L. Productivité moyenne. Productivité moyenne, c'est Y sur L. Faites attention. Y sur L. Ah oui. Donc, je n'ai 10 L carré moins L au cube, le tout divisé par L. اللي هي 10 L carré sur L moins L au cube sur L. Ça me donne 10 L moins L au carré. Maintenant, la productivité marginale du travail, c'est la dérivée de Y par rapport à L. Donc, je dérive la fonction par rapport à L. Donc, j'aurai 2 fois 10 L moins 3 L au carré. Donc, باش تعطيني 20 L moins 3 L au carré. On est d'accord? Donc, il y a en quelque sorte ce qu'on appelle la productivité marginale du travail. OK? Ben.
Je vais passer maintenant à l'analyse des coûts de courte période, ou bien en courte période. Donc, les coûts de production représentent, d'une manière générale, l'ensemble des dépenses que le producteur supporte pour atteindre un niveau de production donné. Donc, dans ce cas, en courte période, on suppose que le capital est fixe, n'oublions pas ça, K d'Imara est égal à une constante quasi ou L à K bar, seul le facteur travail qui est variable. Et dans ce cas, je vais dire que je vais trouver deux structures de coûts, une structure qui correspond à K fixe ou bien capital fixe, et une structure qui sera appelée K variable. من يجيوني هذوم الاثنين؟ إذا كان أنا عندي le capital اللي هو fixe وكل ouvrier يخلص un taux de salaire ou plutôt كل machine عندها un coût qui sera noté par R, et donc du coup je vais trouver R fois K, le coût fixe qui ne change pas. C'est un coût qui dépend de l'infrastructure de l'entreprise. Par contre, le coût variable, ou en fait le salaire que je le multipliais, plutôt le nombre d'ouvriers que je le multiplie par le taux de salaire. Et donc, du coup, je vais trouver W fois L, ça va me donner le coût variable. Donc, si je fais la somme, j'aurai le coût total est égal à quoi? Est égal coût fixe plus coût variable. Et donc, si je souhaite en quelque sorte déterminer le coût variable à partir du coût fixe, la formule j'ai en fait que le coût variable est égal coût total qui dépend de Y, qui dépend de la production, moins le coût fixe. Donc, il y a une formule à ne jamais oublier. Okay? Donc, maintenant, le coût total, هو السوم هاكا كيما حطيناه هنا le coût total هو السوم de coût fixe plus coût variable. Donc, ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, que le coût total هو coût fixe plus coût variable. Le coût fixe, comme son nom l'indique, il est fixe, il ne varie pas. Le coût variable, il varie en fonction du niveau de production. Mais on va admettre en fait la représentation graphique qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'évolution des coûts en fonction des niveaux de production. Donc voici les niveaux de production qui sont représentés par Y. Le coût fixe, étant donné qu'il ne varie pas, il sera représenté par une droite horizontale. Maintenant, le coût variable, le coût total, a une allure croissante. معناتها l'allure croissante مش معناتها الفورم نتاعهم هذيا راهو c'est pour dire que c'est une forme هكاكا معناتها croissante d'une manière générale, mais le plus important في الفورم croissante اللي هما اثنين عندهم la même pente, voilà, ils sont tous les deux parallèles. Et donc du coup je vais trouver la forme اللي تراو فيها قدامكم. Je vais parler du coût moyen. Donc le coût moyen, il mesure le coût par unité produite pour une entreprise donnée. Si j'ai produit par exemple Y égale 100 unités et le coût total égale à 1000 dinars. Je veux calculer le coût d'une unité. Qu'est-ce que je fais? Je vais calculer 1000 divisé par 100. Donc j'aurai 10. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le coût total divisé par Y. هذا n'est autre que le coût moyen de Y. Donc le coût moyen de Y, c'est le coût total divisé par le nombre d'unités. Maintenant, le coût total, je n'arrive le coût total, c'est coût fixe plus coût variable. Et donc, du coup, je peux faire sortir le coût fixe moyen et le coût variable moyen. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ Oui. Ouais. واضحة؟ معناتها لو كو فيكس موين هو شنو؟ هو هذا هو كو فيكس سور Y. لو كو فاريابل موين هو كو فاريابل سور Y. OK? Ouais. Et maintenant, on va parler du coût marginal. Plutôt le coût moyen variable. Déjà حكينا عليه هذوما c'est simplement pour dire la notation نتاعهم كيفاش نحسبوه. Le coût marginal maintenant. Le coût marginal, il mesure l'accroissement du coût quand la production augmente d'une unité.
Nous allons noter le coût marginal par C petit n y. Comme le coût moyen, on le note par grand N de Y. Ou le coût marginal, on le note par C petit n de Y. Comme ça, comme la tourte. Donc, c'est le coût moyen, c'est le coût marginal. Ben, le coût marginal, par définition, c'est la dérivée du coût total. Donc, le coût total, le coût fixe plus coût variable. Pour dériver le coût total, je vais dériver le coût fixe par rapport à Y. Or, le coût fixe est fixe, donc il ne change pas. Donc, sa dérivée par rapport à Y égale à 0. Le coût variable, si je vais la dériver par rapport à Y, j'atteins le coût variable unitaire. Donc, la dérivée maintenant, ça donne coût variable par rapport à Y. Mais, donc, la fonction du coût marginal, le coût marginal est une fonction au coût minimum de production. C'est une fonction où je vais avoir à chaque fois une production. Donc, ce n'est pas la peine donc directement pour déterminer les fonctions de coût moyen, de coût marginal et de coût variable moyen. Donc, la fonction de production, de fonction de coût total, on veut déterminer le coût moyen, le coût marginal et le coût variable moyen. Qui fait le coût moyen à partir du coût total. Comment on fait? Sur Y. Sur Y, c'est très bien. Donc, le coût total interne, je le divise par Y. Donc, j'aurai 3 Y carré plus 2Y plus 1 divisé par Y. Mais je t'attends 3Y carré sur Y plus 2Y sur Y plus 1 sur Y. Et donc, j'aurai 3Y plus 2 plus 1 sur Y. Donc, c'est le coût moyen. Ben, le coût marginal maintenant. Il fait pour le coût marginal de Y. Dérivé. Dérivé. C'est la dérivée du coût total, c'est très bien. Donc, le coût total de Y que je vais la dériver par rapport à Y. Donc, je n'ai fonction de je vais la dériver. Je n'ai 6Y plus 2. Plus 2. OK? Ouais. Le coût variable moyen. Le coût variable moyen, le coût variable moyen le coût variable divisé par Y. Sur Y. Donc, كيفاش نطلع le coût variable نخزر الفونكسيون دو برودكسيون اللي نحي الكونستانت نحي هذه ديما الكونستانت. دونك اللي يبقى هذايا سي لو كو فاريابل. دونك شنو نلقى هو 3 Y au carré plus plus 2Y 2Y. sur Y. Je simplifie. باش يولي عندي 3Y 3Y plus 2. plus 2. D'accord? Donc, c'est le coût variable moyen. Okay. Donc, on va parler maintenant de la représentation graphique de ces différentes fonctions. باش نبدا بالكورب هذه معناتها الكو فيكس موين. ايش نلاحظ؟ نلاحظ ان الكو فيكس موين هي كو فيكس سور Y. باهي علاش عندها cette allure؟ Pour la simple raison que le coût fixe est fixe. Maintenant, supposons un coût fixe égale à 100. Y est variable. Donc, Y, j'ai des petites quantités à produire. Maintenant, j'ai Y égale à 10. Je vais 100 sur 10, ça fait 10. Donc, le coût fixe moyen est égal à 10. Par contre, si j'ai Y égale à 100, je dois aller à 100 sur 100, ça me donne 1. Donc, je vais me retrouver au niveau de cette partie-là. Et donc, du coup, j'aurai coût fixe moyen diminue lorsque quoi? Lorsque Y augmente. Donc, c'est pour cette raison qu'on a l'allure descendante du coût fixe moyen. Est-ce que c'est clair? واضحة ولا لا؟ واضحة.
نشوف توا le coût moyen. Donc le coût moyen هو par définition c'est quoi؟ هو le coût total sur Y. معناتها اللي هو coût fixe plus coût variable sur Y. معناتها هو coût fixe sur Y plus coût variable sur Y. Le coût fixe sur Y هذا هو ديجا اللي كنا نحكيو عليه تو coût fixe moyen. هكا ولا plus le coût variable sur Y. باهي le coût fixe moyen باش نلاحظوا دونك وقت اللي تبدا Y صغيره le coût fixe moyen كبير. Donc si Y diminue, coût fixe moyen est élevé. C'est pour cette raison نلقاو الزون هذه. من بعد plus Y augmente, plus le coût fixe moyen diminue. Et donc le coût déjà تلاحظوها plus Y augmente, plus le coût fixe moyen diminue. Et donc du coup le coût fixe moyen, donc s'il diminue, on aura en quelque sorte une baisse du coût moyen jusqu'à ce qu'on atteigne ce minimum-là. Et puis, j'aurai une augmentation par la suite du coût moyen. Cette augmentation du coût moyen, elle est due à quoi? Elle est due à l'augmentation par la suite du coût variable. علاش elle est due à l'augmentation du coût variable? Normalement, le coût variable, il dépend de la production. Plus Y augmente, plus le coût variable augmente. Et donc, du coup, j'aurai cette partie-là. Donc, à la هذاك عندي الفورم هذه sous forme de U du coût moyen. Le coût variable moyen, il prend la même forme du coût moyen. معناتها عنده نفس الفورم هذه. علاش؟ خاطر réellement on a démontré اللي عنده نفس البونت. Maintenant, le coût marginal. Le coût marginal, en fait, c'est l'inverse de la productivité marginale. Donc, on admet que le coût marginal intersecte le coût variable moyen en son minimum et le coût moyen en son minimum. Donc, le minimum du coût variable moyen représente le seuil de fermeture et le minimum du coût variable ou bien le minimum du, comment dirais-je, le minimum du coût marginal et le seuil de rentabilité. Mais هذوما باش نحكيو عليهم أكثر en détail. Juste باش تفسر الكتيبة هذه ومن بعد نعاود نرجع لنفس الريبريزونتاسيون جرافيك باش نلقاوها مخير. Donc, كي نرجع لهنا. Donc, باش نركز على السeuil de rentabilité ou seuil de fermeture. Donc, je vais commencer par le seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité est défini comme étant le minimum du coût moyen. معناتها هوني عندي le minimum du coût moyen. معناتها si je prends une quantité produite qui est là et je la projette sur le coût marginal. هوني باش نلقى le coût moyen. هو le coût moyen. دونك هذا الكل بارتي هذه الكلها باش تجيني معناتها هذا باش نلقى معناتها لو كو توتال باش نلقاه هنا. هذا باش نلقى لو كو مويان ملتيبليي بار Y. ça me donne le coût total اللي هو المربع هذا الكل الكبير. هذا الكل باش يكون لو كو توتال. باهي الفرق هذايا الفوقاني هذايا سي لا روسيت ولا سي لو بروفي دو لونتربريز. Donc, le profit de l'entreprise, réellement, le prix est imposé par le marché. Donc, le prix, ça, c'est la recette totale. La partie, le col, donc, la partie, la recette. La recette totale. La recette totale. كي نحي منها لو كو توتال هذا باش يبقى لا بارتي اللي فيها البينيفيس. دونك تولي لو سوي دو رونتابيليتي هو سي لو مينيموم ا بارتير دوكيل لونتربريز جينير دي بروفي. معناتها من هنا لونتربريز كومونس ا جينيري دي بروفي والبروفي بتاعي هو هذا. معناتها البروفي تيغال ا كوا تيغال روسيت توتال موان كو توتال. دونك لو سوي دو رونتابيليتي est défini tel que le profit de l'entreprise égale à 0. Mais si le prix du marché est supérieur au seuil de rentabilité, le profit est supérieur à 0.
Si le prix de marché est inférieur au seuil de rentabilité, le profit est inférieur à 0. واضح موضوع السeuil de rentabilité ولا مش واضح؟ يا جماعة le seuil de rentabilité c'est le seuil كيما اسمه يعني معناتها le niveau انه هو l'entreprise soit rentable elle génère des profits. اوكي باهي وقتاش elle génère des profits؟ وقت اللي البرودكسيون نتاعها elle dépasse le niveau de rentabilité. Si le prix du marché اللي هو imposé par le marché supérieur au seuil de rentabilité, le profit est égal à supérieur à 0. إذا كان le prix inférieur au seuil de rentabilité, le profit est inférieur à 0. باهي لكم علاش ثم حكايه البروفي هذه ومنين جبتها انا. Je vais décaler un petit peu la représentation graphique هذه باش نحطها هكا شويه دو كوتي ونجي باش نعمل بحذاها une deuxième représentation graphique. دونك باش تولي لي هكا ريالمون احنا شفنا في الشابيتر الاولاني نتاعنا شفنا ليكيليبر دو مارشي كان تفكروه. دونك ليكيليبر دو مارشي ايش فيه لو بري اي لا كونتيتي échangée وعندي l'offre globale وعندي la demande globale. تتفكروا هذا ولا؟ Donc à l'intersection j'ai le prix d'équilibre اللي هذا le prix P étoile وعندي la quantité globalement échangée sur le marché. Donc إذا كان عندي un marché de concurrence pure et parfaite, l'entreprise ايش تعمل؟ Elle n'a pas la possibilité d'agir sur le prix. Elle va considérer comme étant le prix comme étant une donnée. Donc, تاخذ le prix نتاعها هذا P étoile qui est imposé par le marché, elle va l'égaliser au coût marginal. هو الcoût marginal نتاعنا. Donc, et elle va déterminer la quantité produite اللي هي Y. باهي توا l'entreprise في النيفو هذا هاو السeuil de rentabilité وين؟ Le prix نتاع المارشي نتاعنا P étoile supérieur au seuil de rentabilité. Donc l'entreprise qu'est-ce qu'elle va générer comme profit؟ كيفاش نحسب البروفي نتاعنا؟ هذه عندي هنا هذا الكل سي لو كو مارجينال لو كو مويان وهذه Y. دونك هذا الكل يولي لي سي لو كو توتال. هذا الكل هذا الكل سي لو كو توتال. Maintenant, on a le recette totale, هي le prix de vente من هوني حتى l'autre multiplié par la quantité produite. Donc, باش يولي البارتي الكلها الكبيرة هي le profit. هي plutôt la recette totale. Donc, l'écart بيناتهم البارتي هذه représente le profit de l'entreprise. Et donc, تولي معناتها le profit est égal à quoi؟ est égal à recette totale moins coût total. في الكا هذه عندي بروفي سوبيريور ا 0. اوكي باهي باش ناخذ في الكا توا نتاع الكا الثاني نتاع السي دو رونتابيليتي السي دو بليتو دو فيرميتور. فهمتوني ولا يا جماعه؟ vous me suivez؟ Oui. باهي دونك باش نجي في الكا الثاني كيف عندي المارشي نتاعي ها نصور ليكيليبر نتاعي عندي البري وعندي الكونتيتي. توا جو مي بوزيسيوني في وضعيه اخرى اللي هي الوضعيه هذه. دونك عندي ليكيليبر باش يكون à ce niveau là si je le projette باش يكون في النيفو 4 هون. دونك qu'est-ce que je peux déduire هنا؟ qu'est-ce que je peux déduire؟ Est-ce que l'entreprise رابحة ولا خاسرة؟ نكون في نفس السوي دو رونتابيليتي هنا في النيفو هنا فماش لا لا بيرت نورمالمون نوتر كيكا. معناتها صحية البروفيت ايكال زيرو. معناتها وقتاش؟ وقت اللي يكون لو بري دو مارشي est égal au seuil de rentabilité. اوكي باهي. Maintenant supposons البرودكسيون ما كانتش هونية معناتها الاوفر ما كانتش هونية وكانت في نيفو هكا باش يكون البوان ديكيليبر في الوضعية هذه هونية هكا. Que peut-on dire de l'entreprise? Est-ce que رابحة ولا خاسرة؟ خاسر. خاسرة. Donc هنا باش نلقاو si le prix de marché est inférieur au seuil de rentabilité tout en restant supérieur au seuil de fermeture et tout, donc supérieur au seuil de fermeture.
Donc, le profit est inférieur à 0. Mais est-ce que l'entreprise ferme ses portes? La question, non. L'entreprise continue à travailler. Allez, je continue à travailler. Réellement, elle a un coût à supporter, le coût fixe. إذا بتغطيه الكو فيكس هذاك خاطر إذا كان هي تسكر باش تخسر حتى الكو فيكس. Par contre, إذا كان ناخذ الوضعية الأخرانية هذه supposons l'équilibre باش يكون في النيفو هذايا هكا في الوضعية هذه. Donc, شو اللي عندي un prix هوني si je le projette باش نلقاه تحت السeuil de fermeture. معناتها si le prix de marché P étoile inférieur au seuil de fermeture, à ce moment-là, le profit est très négatif et Y égale à 0. L'entreprise ferme ses portes. OK? Donc, moralité de la chose, l'entreprise وقتاش تنتج من الوضعية اللي عندنا le seuil de fermeture حتىش الفوق. البارتي هذه كلها هذه الأوفر يولي الأوفر دو l'entreprise. Donc, زيد أكثر كي نوصلوا كي نجيو هنا هذا اللي كنت نحكي فيه كله أنا en détail. Donc, le seuil de fermeture هو هذايا معناتها les interprétations اللي عملتهم اللي قلتهم مورالمون مكتوبين هما ريالمون هوني. Donc, باش نلقاو اللي si le prix du marché est inférieur au seuil de fermeture, donc Y égale à 0, le profit est égal à moins qu'au fixe, donc il n'y aura pas d'entreprise. L'entreprise, on est FR, donc si le prix est compris entre seuil de fermeture et seuil de rentabilité Y supérieur à 0, mais le profit est inférieur à 0, donc l'entreprise travaille mais avec un profit qui est inférieur à 0. Si le prix est égal au seuil de rentabilité, il y a une production, mais le profit est égal à 0. Si le prix est supérieur au seuil de rentabilité, Y est supérieur à 0, le profit est égal à 0. Et donc, du coup, nous allons se retrouver avec la courbe où la fonction d'offre d'entreprise est la partie qui est représentée en rouge. Donc, Y est égal à quoi? Est égal à chaque fois le prix du marché qui est égal au coût marginal. Si le prix est supérieur au minimum du coût variable moyen, égal à 0, sinon. Donc, شنو معناها الكلام هذايا؟ معناتها l'entreprise باش تاخذ le prix كيما عملناه في représentation graphique هذايا à chaque fois باش تاخذ le prix اللي موجود هوني في السيتوياسيون هذايا elle va l'égaliser le coût marginal. Cette égalité du coût marginal va me donner à chaque fois une situation d'offre, le prix est supérieur au minimum du coût variable moyen, le prix supérieur du seuil de rentabilité. Elle est égale à 0 l'offre de l'entreprise, sinon, le prix, l'offre de l'entreprise est égale à 0. Est-ce que c'est clair? Ça va. C'est bon, et je mets Oui. Hein? Oui, monsieur. Bien. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai fait? Un exercice. Non, monsieur. Je vais prendre un exercice. Soit l'exercice suivant, soit le seuil, plutôt la fonction 3y carré plus 2y plus 1. Déterminer le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture. كيفاش نطلع le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture? كيفاش نطلع؟ هات نبداو بالسeuil de fermeture. كيف السeuil de fermeture كيفاش نطلعو؟ كو مارجي مش coût marginal. Le seuil de fermeture, c'est le minimum du coût variable moyen. Donc, يلزمني نطلع أول حاجة le coût variable moyen. اللي هو شنو؟ C'est le coût variable divisé par Y. معناتها ناخذ la partie variable هذه que je la divise par Y.
معناتها 3 y carré plus 2y divisé par y. مش تعطيني 3y plus 2. On est d'accord? Ben, dire que j'ai minimum de 3y plus 2. شو يعني الكلام هذا؟ يعني que la dérivée de 3y plus 2 par rapport à y égale à 0. هكا ولا؟ Oui. Donc, قداش تجي la dérivée de 3y plus 2 par rapport à y؟ باش تعطيني؟ Si je dérive هذه par rapport à y 3y plus 2 par rapport à y اش تعطي؟ 3 تعطيني 3 اللي هي différent de 0. هكا ولا؟ ايش يعني؟ يعني mathématiquement parlant la fonction du coût variable moyen اللي هي coût variable moyen اللي هي 3y plus 2 n'admet pas un minimum mathématique mais son minimum économique اللي هو y égale à 0. معناتها أقل شيء الإنتاج égale à 0. donc باش يولي le coût variable moyen égale à combien؟ نعوض y بالفالور نتاعها قداش يولي؟ مش يولي égale à 2. Donc, il voit le minimum, voilà, le seuil de fermeture est égal à 2. فهمناها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ باهي. توا بالنسبة للسeuil de rentabilité. كيفاش نطلعوا السeuil de rentabilité؟ هو شنو؟ minimum de quoi؟ كو مارجينال. مش كو مارجينال يا ولدي minimum du coût moyen. شاد مقبلة في كو مارجينال. Donc, le coût moyen شنو هو الكو moyen؟ هو هذا هكا ولا sur y. باش تعطيني 3y carré plus 2y plus 1 sur y. Donc باش نلقى 3y plus 2 plus 2 plus 1 sur y. Ben, donc la dérivée du coût moyen par rapport à y باش نلقى 3 moins 1 sur y au carré égale à 0. Donc هذا ايش يخليني نكتب 1 sur y carré est égal à 3. معناتها y carré est égal à 1 sur 3. معناتها y égale deux valeurs, il y a 1 sur racine de 3 ou moins 1 sur racine de 3. Donc, économiquement parlant, c'est 1 sur racine de 3. Et donc, du coup, le coût moyen est égal à quoi? نعوض في الfonction. Donc, 3 fois 1 sur racine de 3 plus quoi? Plus 2 plus 1 sur racine de 3. Donc, هذه تعطيني racine de 3 هذه تعطيني racine de 3 plus 2 plus racine de 3. Donc, كايني عندي 2 plus 2 racine de 3 اللي هو le coût moyen. واضحة شباب؟ واضح. باهي. هاي كيفاش نطلع l'offre de l'entreprise تو؟ La fonction d'offre de l'entreprise. La fonction d'offre de l'entreprise. Par définition, هي شنو هي la fonction d'offre de l'entreprise? Par définition, هي Y ou P égale coût marginal. Si le prix est supérieur au minimum du coût variable moyen, égal à 0. Sinon, chez مين نطلع أول حاجة؟ Qu'est-ce que je dois déterminer en premier? Prix. أنا prix لازم نطلع le coût marginal. لازم نلقى le coût marginal. Fais attention. هي هون عندي prix égale coût marginal. Donc, coût marginal est égal à quoi? Je fais la dérivée du coût total. باش نلقى 2 fois 3, ça fait 6y plus 2. Donc, هذا le coût marginal نتاعنا. Et donc, du coup, باش تولي الفونكسيون نتاعنا y ou هي prix égale coût marginal اللي قداش لقينا احنا 6y plus 2
plus 2 égale à 0 si le prix est supérieur au minimum du coût variable moyen اللي احنا لقيناه هوني égal à 2 égal à 0 sinon هذه la fonction d'offre نتاعنا. On est d'accord؟ نجم نخرجها autrement نكتبها هكايا y ou égal نعوض نخرج y facteur de quoi y facteur de p تولي معناتها تولي plutôt p sur 6 moins 2 هكا ولا si p est supérieur à 2 égale à 0 sinon. Donc هذه la fonction d'offre de l'entreprise à court terme. واضحة العملية؟ Hein? Bien. Des questions? C'est bon, Ejma? C'est bon, monsieur. Pour ceux qui n'ont pas déposé l'activité, vous avez jusqu'à samedi, hein, samedi, pour rendre le travail. OK? Bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va rester à ce niveau-là. Merci. Monsieur Brabi, on a l'exercice. في البلاتفورم ولدي. اوكي. تو ما لقيتو دي ليكزارسيس تو تفركس عليها. ولا لقيت. هاي باهي وسع باهي تلقاه. اوكي. اوكي ميرسي. هاي ربي معك وليدي. على خير. صباح الخير.